L'instant qui suivit. La nouvelle victime a l'air bien triomphale, dit-il d'un ton équivoque. Cher ami, quand renoncerez-vous à cette manie de croire qu'aucun homme ne puisse me parler sans être amoureux de moi? Il n'y a rien de maniaque dans l'habitude de constater des faits, répondit le chimiste. Tous les hommes sont ou seront amoureux de vous, parce que vous êtes la charmeresse multiforme qui présente à chacun la figure de son rêve particulier. Je me demande pourquoi les gens vont criaillant que la vie est mauvaise quand il y a des êtres tels que vous. Mais, dit Jacqueline d'un air moqueur, c'est qu'évidemment je suis seule de mon espèce, et la vaste armée des pessimistes se recrute parmi les infortunés qui ne me connaissent pas. Ça tombe sous le sens. Dites-moi, goûtez-vous comme il faut ce pouvoir de dispenser la joie et d'augmenter le capital vie de tous ceux qui vous approchent? Êtes-vous assez fière et assez heureuse d'être vous? Pas très. Au contraire, j'ai une telle certitude de mon inutilité, un sens si net de mon néant. Quelle folie! Songez qu'il suffit que vous ayez un sens si net de mon néant. Quelle folie! Songez qu'il suffit que vous ayez un peu de patience envers ceux qui vous appartiennent pour leur rendre le courage s'ils l'ont perdu et pour décupler en eux le goût de l'action, jusqu'à la douleur que vous donnez féconde parce que souffrir à cause de vous, c'est se grandir. Ce n'est pas seulement votre beauté, le charme de votre intelligence, c'est votre pouvoir d'aimer qu'on sent si bien et qui crée de la pensée de l'énergie chez les autres. L'image de vous est pour moi une excitation à comprendre et à deviner. Mes recherches sont plus lucides. Le jour où je vous ai vu trouver cette griserie du savant curieux ne me semble avoir eu sa plénitude et son sens réel que depuis que je mets votre pensée dans tout ce que j'entreprends. Ne le dites pas à mes confrères de l'Académie des sciences, ils sont trop bêtes pour comprendre cela. Mais je travaille avec l'idée que, dans ce que j'aurai ajouté à la connaissance des secrets de la nature, il y aura un peu de vous mêlé. En vérité, c'est à cause de vous que mon nom survivra peut-être quelques années. Je me demande parfois si on peut mourir quand on vous aime. Oui, dit-elle d'une voix très grave. Barrois l'examina attentivement, puis ce doit être encore quelque chose de très beau que de garder la conscience de vous jusqu'à son dernier moment de lucidité, à l'heure de la désagrégation. Pour être heureux à l'ordinaire, il faut avoir été aimé, mais quand il s'agit de vous, toutes les valeurs se déplacent. Il suffit de vous aimer pour que la vie entière soit embaumée et qu'on n'ait plus rien à souhaiter. Croyez-vous vraiment ce que vous dites là? Elle s'était redressée, et le visage inquiet et brûlant, elle se pencha vers lui, dans une attitude d'interrogation émue. Trouvez-vous que ce ne soit pas une sorte de crime que de se laisser aimer? Est-ce vrai, mon ami, qu'en suscitant de l'amour, on puisse aussi susciter de la force, et que ce ne soit pas une lâcheté abominable et une déchéance de jouer ce rôle de créature à faire désirer? Oui, je le pense absolument. Exciter un désir, c'est augmenter la vie universelle, en précipiter la pulsation, soulever les êtres au-dessus de leurs préoccupations individuelles, donner de nouvelles possibilités au génie de l'espèce. Ce désir que vous avez inspiré si fort, si divers, si pénétrant, avidité de votre beauté, curiosité ardente de votre magnifique être sentimental, peut faire que, dans 100 ans, un homme de génie naisse de l'impulsion donnée par vous à la sensibilité profonde et à la sensibilité profonde
et à l'intellectualité d'un de ses ancêtres. Allez, allez, faites votre fonction de séductrice. Elle est la plus belle de toutes. Glorifiez-vous-en, vous donnez aux humains le songe total et puissant qu'ils vont chercher vainement dans les religions décrépites et dans les hypothèses des sciences. Ah, comme on vous aime! Un moment, Jacqueline regarda le vieil homme, dont les yeux miroitaient sous 2 larmes qui étaient montées. Puis, mettant une grâce merveilleuse dans ce geste, elle lui tendit son front qu'il baisa, avec des lèvres hésitantes. Merci, dit-il. Je ne suis pas fou, n'est-ce pas, en pensant que ceci n'était pas l'aumône de votre pitié. Non, c'était l'aveu de ma reconnaissance et de ma tendresse. Vous ne saurez jamais le bien que vous venez de me faire. Barrois allait répondre, mais Marken entra dans la serre et vint à eux. Jacqueline les regarda tous les deux. La vie avait fait sur leur visage un travail révélateur. Leurs fronts étaient l'un et l'autre griffés par son passage, et leurs traits avouaient les passions, l'effort, les grandes luttes meurtrières. Mais ce qui mettait entre eux une telle différence, ce n'était ni l'écart de l'âge, ni que l'un fût beau de cette obscure et volontaire beauté, et l'autre insoucieusement laid. Barrois avait les marques de la fatigue longue, inscrites dans l'affaissement des modelés, le pli lassé de la bouche et l'expression du regard. Marken, avec ses tempes creusées où déjà ses cheveux blanchissaient, la force amère de sa lèvre mince et dure comme l'ourlet de marbre des bouches de statue, et ses yeux éclatants et directs, avait l'air d'un vainqueur. L'un était la pensée repliée sur soi-même, silencieuse, secrète et lente, l'autre, l'action éblouissante, rapide, irrésistible. Mon cher maître, commença Marken sans paraître s'apercevoir de la malveillance qu'exprimait à son endroit toute la figure du savant. Si vous avez eu l'espoir de monopoliser Madame Desmoustiers la soirée durant, je vous avertis qu'il faut y renoncer. Je sens bien que je risque de m'attirer son déplaisir, voire sa haine définitive, en troublant votre causerie, mais n'importe. À moins qu'elle ne me chasse, je m'installe. Il prit une chaise, Barrois se leva avec un mauvais sourire et dit « Je vous quitte la place. Aussi bien m'évitez-vous d'être importun en monopolisant, comme vous dites, l'attention de madame plus longtemps qu'il ne faudrait. » Vous voulez qu'on vous dise que vous partez toujours trop tôt? Fit Jacqueline. Je le dirai donc, mais si vous tenez absolument à vous en aller, il me faut une compensation. Venez dîner avec moi demain soir, je suis seule. Mon mari m'abandonne pour ce qu'il appelle, car c'est un homme correct, un dîner de conseil d'administration. Je compte sur vous. Ne dites pas non, ce serait inutile. Je n'en ai nulle envie, répondit Barrois. Et sa mauvaise expression s'effaça. Quand il fut sorti, Madame Desmoustiers se tourna vers Marken. Il était très sérieux, et de ses longs doigts au geste adroit, travaillait les soies d'un gland qui pendait au bras du fauteuil de Jacqueline. Vous aviez à me parler, commença-t-elle. Elle s'arrêta, sentant que les mises en train habituelles ne convenaient pas à la conversation et attendit. Au bout d'un instant, comme s'il reprenait un entretien à peine interrompu, Étienne dit « Quand je vous ai quitté à la porte de cet hôtel, je ne vous demande même pas pardon de la façon dont je me suis conduit en cette minute-là, car ou vous avez compris que l'ignoble phrase que je vous ai dite n'avait pas plus de sens qu'un cri de douleur, et alors vous m'avez pardonné,
ou vous n'avez pas compris, et alors vous ne me pardonnerez jamais. J'ai compris, je le pensais. Eh bien donc, quand je vous ai quitté, j'étais ivre de colère et de souffrance. Les quelques minutes qu'il vous avait fallu pour descendre cet escalier avaient suffi à me remettre en face du vieux moi que vous veniez de briser et de dompter. J'ai eu un sursaut si violent que je n'ai pas pu y résister. Cela s'est augmenté après votre départ. J'avais envie de vous tuer. À quel point je vous désirais ce jour-là. Et comme, en vous abordant, j'étais sûre que vous aviez compris et accepté. Après, si vous saviez comment vous étiez dans ce fiacre, avec le soleil couchant dans vos yeux qui riaient, les lèvres plus rouges de mes baisers, cet air de triomphe calme, assuré. Jamais je n'avais rien voulu comme je vous voulais. Et quand vous êtes parti enfin avec tant de mépris au pli de votre bouche, moi qui dans les pires minutes n'ai pas douté de moi-même, j'ai eu la certitude d'avoir touché ce point de la vie après lequel rien ne peut plus réussir. Vous m'êtes apparu comme le symbole de ma défaite irréparable. Je me suis senti fini, sans énergie que pour une rage inutile. J'avais lu en vous si bien. J'avais vu quel plaisir cruel vous preniez, non à mon amour, mais à me dominer. J'ai marché, marché, retournant en moi le couteau de ma pensée. Je suis rentré à 10 heures du soir. Sans m'être une fois arrêté, je ne pouvais pas. Les grandes émotions me donnent un besoin égal de frapper et d'aller devant moi, sans savoir où indéfiniment. Lorsque j'ai vu ce tableau qui vous ressemble, je me suis aperçu que quelque chose m'était arrivé pendant cette longue course. Je vous avais comprise, enfin. Chacun des efforts que je n'avais cessé de faire depuis 5 heures pour vous salir dans ma pensée avait dégagé votre image plus merveilleuse. Après vous avoir haï, méprisé, insulté, j'ai subi une crise de dépression, de silence intérieur, puis il s'est produit dans ma sensibilité surmenée un bizarre phénomène. J'ai cessé de vous voir à travers ma volonté. C'était la vôtre qui pénétrait en moi. Toutes vos raisons de me traiter comme vous avez fait m'apparaissaient légitimes, nécessaires. Je vous avais comprise. Vous auriez pu m'écrire tout cela et ne pas attendre 2 mois pour me le dire. Non. Je continuais de souffrir et de rager, car jusqu'au moment où je vous ai revu, j'ai eu la certitude de vous avoir définitivement perdu. J'avais senti le contact de votre orgueil, qui est aussi grand que le mien, et je ne savais pas que le mien pût être détruit comme il l'est par le vôtre. Vous vous étiez trompé sur moi. Quelle raison avais-je d'espérer que jamais vous puissiez revenir de votre erreur? En quoi m'étais-je trompé? En me confondant avec tous ceux que vous avez connus et dédaignés. Jusqu'ici, vous n'avez rencontré que cette comédie de l'homme qui, après avoir beaucoup supplié, se met à vouloir. Je vous avais stupidement donné l'impression que moi aussi j'étais tel. Je sais maintenant qu'il ne faut ni vous prier, ni rien vouloir de vous, que vous n'ayez résolu d'abord d'accorder. Vous n'êtes pas de la race des serves, mais de celle des souveraines, qui se courbent pour choisir. Vous êtes autre chose encore. Votre fierté a la passion de la fierté d'autrui. Vous voulez qu'en vous subissant, on la conserve toute. Je suis capable de cela, mais qu'en pouviez-vous savoir? Au reste, je ne le savais pas moi-même avant cette épreuve. Il faut qu'on se donne à vous sans condition et sans espoir, parce qu'on a le courage d'un tel effort et en sachant bien d'avance que vous vous garderez toutes quand j'ai bien vu cela. J'ai eu un grand désespoir et une grande force. J'ai fait de vous mon but, en acceptant la possibilité de ne plus jamais vous baiser les doigts. C'est pour cela que je n'ai pas cherché à vous rejoindre. Pour cela que j'ai tant parlé de vous avec Eric Hansen
qui sentait quelques-unes des choses que je sentais. Et maintenant, en vous revoyant, j'ai compris que vous m'aviez pardonné, que peut-être vous accepteriez ce don de moi, qui ne vous engageait à rien. Et puis, les circonstances de ma vie sont changées, et j'ai dans les mains des moyens de domination qui vous amuseront peut-être à employer. Votre journal? Oui. Quelle terrible douceur de voir ainsi vos yeux, de sentir que vous croyez en moi, car me suis-je trompé? Non. Il se tut un moment pendant lequel leurs regards se pénétraient. Les paupières de Jacqueline battirent. Elle respira plus vite et dit, les yeux de nouveau dans les siens, racontez comment est arrivée cette transformation de votre vie. Marken se leva et se mit à marcher devant elle en parlant. Vous savez que j'ai renvoyé ma femme pour me débarrasser d'elle. Quand le besoin d'être complètement libre est venu, je lui ai montré le paquet de lettres qui prouvait ses fantaisies et que j'avais depuis 6 mois dans un tiroir, et je l'ai sans phrase conduite au train de Rome. Je me suis battue avec son amant parce que cela m'a paru convenable, puis j'ai une fois pour toutes rayé cet épisode de ma vie. Vous n'avez pas su cette rencontre. Je m'étais arrangé pour que les journaux n'en parlassent point. Il me déplaisait que vous l'appréciiez indirectement. Cela réglé, je me suis occupé d'une autre affaire plus importante. Mes renseignements, qui vont d'un bout de l'Europe à l'autre, m'avaient fait pressentir un grand mouvement de bourse. J'ai joué, sans un centime de capital, des sommes énormes. Je me trouvais un droit absolu à faire ainsi, car si mes calculs s'étaient trouvés faux, je me serais tué. Le succès valait l'enjeu de la vie, et cet enjeu-là justifiait l'importance du risque. Comme j'ai pensé à vous pendant les heures tragiques où mon sort oscillait, je ne m'étais pas trompé. À la dernière liquidation, j'ai réalisé 2 millions. Excusez-moi de vous parler de ces choses. Avant-hier, dans l'après-midi, j'ai payé toutes mes dettes, dont depuis 12 ans j'avais la liste toujours grossissante dans mon portefeuille. Elle ne me quittait jamais. Chaque fois que je prenais une carte ou un billet de banque, ce bout de papier, dépassant les autres, me rappelait que je ne pouvais pas me permettre la fierté continue. Ah, quelle admirable journée, madame, que celle d'avant-hier. Vous rappelez-vous? Il y avait un petit soleil si gai. L'atmosphère avait l'air de rire. Je suis allée à pied chez mes usuriers pour bien goûter mon plaisir avec mes billets de banque à même dans mes poches. Vous ne pouvez pas savoir quelle allégresse. J'avais dû parfois supplier ces brutes abjectes pour obtenir de leur condescendance le moyen de rester debout. Je pensais à vous encore en montant leurs étages. Il me paraissait que cette libération de moi était un hommage à vous rendre. C'est l'affre et la beauté du grand amour, voyez-vous, que de sentir l'être adoré augmenter ou s'avilir avec soi-même. Depuis que je vous aime, chaque fois que j'ai été humiliée, j'ai eu l'impression de commettre un manquement grave envers vous. Vous savez maintenant ce qui m'est arrivé. Libre de dettes, avec un capital suffisant à qui sait comme moi le maniement de ces choses, je fonde un journal. Dans 2 ans, j'aborderai la politique. Le chemin est ouvert devant moi, je marcherai. Paris m'aidera, car je le tiens. Tout le monde sait que je n'attache pas assez d'importance à ma vie pour la défendre en reculant. On aura peur de moi. L'opinion sera un instrument dont je jouerai à ma guise. Je ne dois rien à personne. Je n'ai ni une obligation, ni un remords, ni une amitié, pas même le goût puéril de me venger de qui m'a nui. C'est bon pour les demi-forts, cela. Tout ce que je pourrai demain, et ce sera beaucoup, je le mets à votre discrétion. Je vous donnerai, comme on faisait jadis aux Augustins, les jeux féroces et beaux de la vie moderne vue dans ses secrets pour distraire vos heures.
Votre doigt tendre sauvera. Et votre doigt tendu sauvera, et votre antipathie pourra détruire. Voulez-vous accepter tout cela sans avoir rien à rendre? Oui, dit Jacqueline en redressant la tête. Que vous êtes belle en ce moment, si vous saviez. Elle était admirable, en effet. La bouche entr'ouverte par un souffle plus fort, la narine durcie, et la lumière de ses yeux et de ses dents mettant dans son visage comme un triangle de joaillerie. Sa pâleur s'était effacée, elle était grave et violente, sous son grand air de calme, et la petite couronne de pierreries qui la coiffait semblait avoir pris le style d'un symbole. Je ne demanderai rien de vous, dit Marken, rien, sinon que vous tolériez ma présence, cela suffira. Vous ne m'aimerez jamais sans doute, mais si cela arrive, il faudra que vous veniez à moi, car je ne vous ferai plus l'injure de vous supplier. Jacqueline, d'un mouvement lent, et comme si tout son corps eût participé à sa pensée intime, s'était levée. Ils restèrent un moment l'un en face de l'autre. Elle dit d'une voix nette et unie: L'an dernier, à cette même époque, un jour où j'étais triste et irrésolue, je suis allée à Versailles, et l'après-midi durant, j'ai marché dans le parc. C'est un endroit étrange. On y respire tout l'orgueil de la France. J'ai eu, ce jour-là, l'inutile désir d'être heureuse et de me sentir libre de tout. Je devinais obscurément ce que je suis aujourd'hui, que la vie est magnifique et vaut la peine qu'elle coûte, et qu'il faut vivre. Je voudrais retourner là, avec vous. Marken se rapprocha, cherchant ses yeux. Voulez-vous? dit-elle. Quand? Demain. Il se pencha vers elle. Aucune parole n'aurait interrogé plus âprement que l'expression de son regard. Elle répondit d'un signe de tête et passa devant lui. Au moment de sortir de la serre, elle se retourna, s'arrêta, et leurs yeux, encore une fois, rejoints, avaient une expression pareille de triomphe et de certitude. Elle rentra dans le salon. Monsieur Desmoustiers vint à elle. Vous vouliez partir de bonne heure, c'est le moment. On va faire de la musique. Jacqueline était souriante, rose. Elle avait un air de grande douceur. Non, dit-elle, je reste encore. Je vais mieux et je m'amuse. Fin du roman.